Eh bien, bonjour les petits cinquièmes, bienvenue à vous à ce nouveau cours de mathématiques. Donc nous sommes, je pense, lundi ou mardi, ça dépend des classes, je crois. En tout cas, vous aviez à décomposer des nombres en facteurs premiers pour aujourd'hui. On va commencer par la correction. Ça, vous allez voir si vous avez bien compris et tout réussi. J'espère que oui, que c'est assez important pour la suite. Alors regardons. 546. Voilà, il fallait donc le décomposer. Il n'est pas dans le bon mode. Crayon, c'est ici. Je vais mettre en. Ouais, je ferai. 546. Il faut le décomposer donc avec les facteurs premiers, donc avec ces nombres-là. En théorie, bien sûr, avec ce nombre-là et puis tous les suivants. Mais nous, on se limite bien sûr à ceux-là, puisque c'est les seuls qu'on apprend pour la cinquième. Alors, 546. La question est-il divisible par 2? Rappelez-vous, on commence toujours par le début de la liste, donc par le 2. 546 est-il divisible par 2? La réponse est oui, évidemment, parce que ça se termine par un 6. Donc on marque 2, et ici on va marquer le résultat de la division de 546 divisé par 2. Oh, on ne s'embête pas finalement, vous savez, on a le droit, dans ce genre de travail, on prend une calculatrice, 546 divisé par 2. On peut le faire à la main aussi, mais vu tous les calculs qu'on aura à faire, on a tout à fait le droit de s'autoriser à la calculatrice. 273 est-il divisible par 2? Il faut à nouveau se poser la question. Et là, la réponse est non, évidemment, parce que ça ne se termine pas ni par un 0, ni par un 2, ni par un 3, pas 4, ni par un 6, ni par un 8. Donc forcément, la réponse est non. Est-il divisible par 3? Là, rappelez-vous, la règle, c'est divisible par 3 si la somme des chiffres est elle-même divisée par 3. Si je fais la somme, j'ai 2 plus 7, ça fait 9, plus 3, ça fait 12. 12, c'est bien la table de 3, c'est 4 fois 3. Donc ça veut dire que 273 est bien divisible par 3. Donc je peux marquer 3 ici. Et je reprends la calculatrice pour faire la division. Oh, c'est pour plus tard ça. 273 divisé par 3, 91. Donc je marque 91 ici. Bon, question. 91 est-il divisible par 3? Là, évidemment non, parce que 9 plus 1, ça va faire 10, et 10 n'est pas dans la table de 3. Après, donc, je passe au suivant. Après, j'ai fait 2, j'ai fait 3. Maintenant, je passe à 5. 91 est-il divisible par 5? Non, évidemment, puisque c'est ni par 0 ni par 5. Je passe au suivant. Est-il divisible par 7? Et là, ça commence à compliquer, parce que je n'ai pas de règle de critères pour 7. Il faudrait donc que je pose la division 91 divisé par 7. Alors, je vais la faire. 91 divisé par 7. Division euclidienne, rappelez-vous. Hein. Donc il y va une fois 7, 7, il reste 2. J'abaisse donc le 1. 21 divisé par 7, il va donc 3 fois. 3 fois 7, 21. Et il reste donc 0. C'est bon. J'ai bien mon reste égal à 0. Ça veut donc dire que c'est bien divisible par 7. Donc je mets 7 ici. Et il me reste donc 13. 13 lui-même est-il divisible par 7? Voilà, il faut encore vérifier. Donc pour ça, maintenant, il faut que je fasse la division. 13 divisé par 7. Là, il y va évidemment une fois 7, 7. Là, il va rester 6. Donc là, j'ai 6. Ce n'est pas 0. Donc ça veut dire que ce n'est pas divisible par 7. Et là, je m'arrête un instant parce que je me dis, et si je continuais? Si je faisais une division décimale? Là, j'aurais terminé aussi si j'avais fait une division décimale. Mais ici, si je continuais, je devrais mettre un 0, une virgule, et 60, combien de fois 7? Il va y aller 8 fois. 8 fois 7, 56, et il va rester 4, etc. Mais surtout, qu'est-ce que je vois ici? Que mon quotient, il est à virgule. Il va s'arrêter je ne sais pas quand, ou sans doute jamais même. Mais en tout cas, c'est un nombre à virgule. Alors qu'ici, lorsque j'avais 0 comme reste, est-ce que j'avais un nombre à virgule au résultat, au quotient? Non, évidemment. Donc ça veut dire que, finalement, pour savoir si j'avais 0 ici au reste, ou ici, peut-être plutôt ici, le 6, pour savoir si j'avais 0 ici, il suffirait en fait de faire la division décimale et regarder si ça me fait rentrer dans la partie décimale. Regardez,
Si je prends ma calculatrice, 91 divisé par 7, ça me fait 13, pas de virgule. Donc ça veut dire que c'est bien divisible. Et 13 divisé par 7, là ça me fait un nombre à virgule. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas divisible. Alors, il y a des petites limitations à ça quand même. Imaginez un nombre, imaginez que le résultat ici, ce ne soit pas 1,8 et quelques, mais ce soit 1,000000000. Alors plein de zéros, plutôt une centaine de zéros. Et après, il y aurait un 3. D'accord? Donc ça veut dire que forcément, ce n'est pas, divisible, puisque le reste n'aurait pas été égal à 0. Pourtant, la calculatrice, elle, puisqu'elle ne donne pas une centaine de chiffres après la virgule, elle va s'arrêter forcément avant. Elle va dire, oh là, il n'y a que des zéros. Donc s'il n'y a que des zéros, je marque 1. Donc on risque de croire que c'est divisible alors que ça ne l'est pas. Enfin, franchement, soyons honnêtes, ça arrive, ça arrive théoriquement, mais dans la pratique, ça n'arrive jamais. Donc concrètement, on peut très bien se dire que si en faisant la division, on tombe sur un nombre à virgule, c'est que ce n'est pas divisible. Et si on tombe sur un nombre entier, c'est que c'est divisible. Du coup, ça va bien faciliter la vie, parce que maintenant, pour 13, est-il dans la table de 11 ? Eh bien, si on veut vérifier, on n'a qu'à faire ça. Hein. 13 divisé par 11. On trouvera encore un nombre à virgule. 13, après 11, il y a quoi après 11 ? Il y a 13. 13, est-il dans la table de 13 ? Ben oui, ça évidemment. 13 dans la table de 13. Et 13 divisé par 13, ça fait évidemment 1. J'ai bien trouvé mon 1. Donc, ça veut donc dire que 546, eh bien, c'est égal à 2 fois 3 fois 7 fois 13. Bien, passons maintenant au suivant. C'était le 102 qu'il fallait décomposer. Alors, 100, je ne suis pas en noir. 102. 102 est-il divisible par 2 ? Première question. La réponse est oui. Donc, on marque 2 ici. 102 divisé par 2, bon là, pas besoin de calculatrice. Hein. Ça fait 51. 51 est-il divisible par 2 ? Ben, non, évidemment, parce qu'il se termine par 1. On passe donc au suivant, on passe à 3. 51 est-il divisible par 3 ? La réponse est oui, puisque 5 plus 1, ça fait 6. Donc 51 divisé par 3, ça fait... soit on sait, ça fait 17. Soit on ne sait pas, on pose, on prend une calculatrice et on trouve 17. 17 est-il divisible par 3 ? Ben non, parce que 1 plus 7, ça ne fait pas, ça n'est pas dans la table, ça fait 8, donc ce n'est pas dans la table de 3. On passe donc au suivant, à 5. 17 est-il dans la table de 5 ? Ben non, parce qu'il ne se termine ni par un 0 ni par un 5. On passe au suivant, à 7. 17 est-il dans la table de 7 ? Bon, ça, on ne sait pas trop. On va donc faire une calculatrice. 17 divisé par 7. Voilà, clairement pas. Mais finalement, il y a quelque chose qu'on peut remarquer également ici. Ce 17 qui est là, c'est pas n'importe quoi comme nombre. C'est un nombre qui est dans la liste. Il fait partie de la liste des nombres. Ça veut donc dire que ce 17, puisqu'il est dans cette liste, est-ce qu'il est le produit d'autres nombres ? Non. S'il était le produit d'autres nombres, s'il était par exemple 7 fois quelque chose, ben, il ne serait pas là le 17. Il ne serait pas premier. Donc si le 17 est dans la liste, bien, ça veut dire que c'est même pas la peine d'essayer. C'était même pas la peine d'essayer avec 3, avec 5, avec 7. C'est pas la peine d'essayer avec 11, avec 13. Le seul qui conviendra, ce sera 17. Et là, on trouvera 1. Il n'y a pas de choix. À partir du moment où on trouve ici un nombre qui est dans la liste, c'est terminé. On le met lui et on a 1 après. Du coup, on obtient que 102, eh bien, c'est égal à 2 fois 3 fois 17. Après, vous aviez à décomposer 1587. On va faire des grands nombres là. Bien. Est-il divisible par 2 ? Ben, clairement pas, ça termine par un 7. Est-il divisible par 3 ? Ben, 1 et 5, ça fait 6. 6 et on va dire plus 8, ça fait 14. 14 plus 7, 21. 21 est bien dans la table de 3. Donc oui, lui aussi est dans la table de 3. Voilà, par contre, la division, on ne va pas s'amuser à la poser, même si ça se fait rapidement. Hein.
Enfin, on va le faire plus rapidement à la calculatrice. Et on trouve 529. 529 est-il lui-même dans la table de 3? Ben, la réponse est non. Vous n'avez qu'à faire la somme des chiffres pour vous en persuader. Est-il dans la table de 5? Ben non, c'est ni par un 0, ni par un 0, ni par un 5. Est-il dans la table de 7? Ben, on n'en sait rien, on va essayer. Ben non. Est-il dans la table de 11? Ben, on n'en sait rien, on va essayer. Non. Est-il dans la table de 13? Ben, on n'en sait rien, on va essayer. Non. Est-il dans la table de 17? Ben, on n'en sait rien, on va essayer. Toujours pas. Est-il dans la table de 19? Ben, toujours pas. Est-il dans la table de 23? Ah oui, c'est dans la table de 23. Et 529 divisé par 23, ça fait 23, qui est évidemment divisible par lui-même. De toute façon, il est dans la liste. Et il reste donc 1. Ce qui veut dire que 1587, eh bien, on l'a décomposé en 3 fois 23. Oh là, il va beau ce fois. 23 fois 23. D'accord? Donc, vous voyez, parfois, ça va vite. Hein? Surtout quand on a la calculatrice. Si on fait tout à la main, ça peut être beaucoup plus long. Ensuite, on avait donc 1105. 1105 qui est à décomposer également. Alors, 1105 est-il dans la table de 5? Ben, ça, c'est clair que... la table de 5. Commençons par la table de 2 pour commencer. Dans la table de 2, c'est clair que non. Ça ne termine pas par ce qu'il faut. 0, 2, 4, 6 ou 8. Est-il dans la table de 3? Eh bien, donc 5 plus 0, ça fait 5. Plus 1, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Donc non, il n'est pas dans la table de 3. Est-il dans la table de 5? Oui, parce qu'il s'aligne par un 5. Donc je mets le 5 ici. 1105 divisé par 5. Allez, faisons les feignants, faisons à la calculatrice. On trouve donc 221. 221. Est-il dans la table de 5? Non, évidemment. Est-il dans la table de 7? Ah, 221. Eh bien non, pas du tout. Est-il dans la table de 11? On essaye, toujours pas. Est-il dans la table de 13? Ah oui, 13. 13, ça marchait. Et on trouvait quoi comme résultat? On trouvait 17. Et comme 17 est dans la liste, je ne vais même pas m'embêter à essayer quoi que ce soit. Je marque directement 17 et le 1 ici. Ça me fait donc que 1105 est égal à 5 fois 13 multiplié par 17. Allez, le petit dernier. 186. Il fallait le décomposer lui aussi. Bon, est-il divisible par 2? Ben oui, évidemment. 186 est évidemment divisible par 2. On va trouver 93. 93 est-il divisé par 2? Ben non, puisqu'il ne s'aligne pas par 0, 2, 4, 6 ou 8. Est-il divisé par 3? Oui, évidemment. 9 plus 3, ça fait 12, donc c'est dans la table. Donc oui, c'est divisé par 3. Bon, même quasiment le faire la division ici. Ça fait donc 31, en faisant la division 93 divisé par 3. 31 est-il divisible par 5? La réponse est non. Est-il divisible par 7? On va essayer quand même, mais j'y crois pas trop. 31 divisé par 7, ça ne marche pas. Est-il divisible par 11? Non plus. Est-il divisible par 17? Non plus. Est-il divisible par 19? Non plus. Est-il divisible par 23? Non plus. Est-il divisible par 29? Non plus. Je suis allé au bout de ma liste et je n'ai pas réussi à trouver 1. Eh bien, ça veut tout simplement dire que il faudrait continuer. Il faudrait continuer au-delà de la liste, de ma liste de 5e. Rappelez-vous, cette liste en réalité, elle est infinie. Pour arriver au bout, il faudrait connaître d'autres nombres premiers. Eh bien, comme nous, on ne les connaît pas pour l'instant, eh bien, tout simplement, quand on a fait ça, quand on est arrivé au bout de la liste et qu'on n'a pas réussi à trouver, eh bien, on va marquer 31 et 1. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas sûr que 31 soit un nombre premier,
D'accord. Bon, là, dans ce cas-là, oui, ça en est un. Mais on n'est pas sûr à 100% que c'est un nombre premier. Mais tant pis. Vu ce qu'on sait faire en cinquième, c'est déjà pas mal. On se contentera pour l'instant donc de 186 égale 2 fois 3 fois 31. Voilà. Bon, ben, j'espère que vous avez tous compris ces décompositions. On va maintenant voir une des applications, parce qu'il y en a pas mal quand même d'applications, une des applications de cette décomposition. On va la voir lorsqu'on va revenir sur la simplification des fractions. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ces décompositions? Eh bien, reprenez votre partie leçon et on passe donc à la deuxième partie qui est simplifier des fractions. Voilà, avec ça, on va simplifier bien plus facilement des fractions. Rappelez-vous, auparavant, on avait des fractions, il fallait les simplifier, mais finalement, il fallait dire oui, je vois qu'il y a 2, je vois qu'il y a 3 comme diviseur commun. Donc, c'était pas facile à trouver. D'ailleurs, dans le contrôle qu'on vous a rendu, parfois vous aviez simplifié un peu, mais vous n'étiez pas allé jusqu'au bout, parce que vous n'avez pas vu qu'on pouvait encore continuer. Eh bien, avec la décomposition en facteur premier, il n'y a plus de problème. On va toujours pouvoir simplifier au maximum. Enfin, toujours. À la limite près de lorsqu'on est d'être limité à 29, évidemment. Si on va au-delà, on n'est plus sûr de tout. Mais en théorie, on est sûr jusqu'à l'infini, car la liste, on la connaît jusqu'à l'infini. Mais vous êtes en pratique sûr de tout savoir parce que on n'aura pas des nombres aussi importants à gérer. Ok? Alors on y va. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour simplifier une fraction? C'est très simple. Eh bien, tout d'abord, on va décomposer le numérateur et le dénominateur. On va décomposer 153 et 85. Commençons par 153. Alors, 153 est-il dans la table de 2? Non, évidemment. Est-il dans la table de 3? 5 et 1, ça fait 6, et 3, ça fait 9. Donc la réponse est oui. C'est bien dans la table de 3. 153 divisé par 3, ça va faire 51. Vous pouvez vérifier. 51 est-il dans la table de 3? Oui, encore une fois, 5 plus 1, ça fait 6. Donc c'est toujours dans la table de 3. 3. 51 divisé par 3, ça va faire, on l'a déjà fait tout à l'heure, je crois, ça va faire 17. D'accord? 17, il est dans la liste. Donc ce qu'on a terminé, c'est 17 et c'est 1 ici. Passons à 85. 85 est-il dans la table de 2? Réponse non. Est-il dans la table de 3? 8 plus 5, ça fait 13. Donc non. Est-il dans la table de 5? Là, oui, évidemment. 85 dans la table de 5, puisque c'est une par un 5. 85 divisé par 5, ça va faire combien ça? Ça va faire du 17, il me semble. Hein. On vérifie au cas où. Au cas où vous ne me faites pas confiance. Allez, 17. Ouf. J'aurais eu l'air mal si ça n'avait pas été ça. 17 étant encore dans la liste, ça veut dire que j'ai terminé, j'ai fait ma décomposition. D'accord? Alors, maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Et on peut dire que la fraction 153 sur 85, elle est égale à quoi? Le 153, bien, je vais décomposer ici. C'est 3 fois 3 fois 17. Et le 85, c'est quoi? C'est 5 fois 17. Et là, qu'est-ce que je vois maintenant? Je vois facilement en haut et en bas des nombres communs. Je vois le 17 ici et le 17 là. Je peux donc simplifier. Je ne peux même pas passer en rouge comme je voulais. Hop là, allez. Le 17 qui est là et le 17 qui est là, je peux donc les simplifier. Et si je peux les simplifier, qu'est-ce qui va me rester à l'arrivée? Il va me rester plus que 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Et en bas, qu'est-ce qui va rester? Tout simplement 5. Et donc cette fraction a été simplifiée par 17 et je trouve 9 sur 5. C'est quand même assez puissant parce que franchement, quand on voit 153 sur 85, se dire oui, je vois bien que ces deux nombres sont tous les deux dans la table de 17. Ouais, mon œil, bien sûr, on ne le voit pas ça. On ne le voit que lorsqu'on fait la décomposition. Voilà en quoi cette décomposition est quand même un outil
très très puissant, en particulier pour les simplifications. Bon, maintenant il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à simplifier les fractions, à décomposer les nombres. Et pour cela, eh bien, je vous donne quelques fractions à simplifier. Il y en a 3. Vous faites ça pour la prochaine fois. On corrige. Et après, on continuera. Allez, bonne journée à tous et à très très vite. Ciao, ciao.